continuons aujourd'hui notre Jeudi Saint. Nous accompagnons notre Seigneur Jésus-Christ après la dernière scène, lorsqu'il donna un discours magnifique où il a ouvert son cœur à ses apôtres. Et vraiment, c'est dans cette lecture de l'Évangile que le but de ces vidéos, lire et prier l'Évangile, prennent tout leur sens, car vraiment, ces textes que nous allons lire aujourd'hui nous invitent à la contemplation, à la méditation, à l'union cœur à cœur avec notre Seigneur. Vous vous souvenez, dans l'Évangile de Saint Jean, comment l'évangéliste avait introduit de manière solennelle la dernière scène, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que son Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table. Et Saint Jean raconte ensuite le lavement des pieds, après la dispute des apôtres, savoir qui a la première place. Jésus leur donne cette leçon d'humilité et il brise l'ambiance, en quelque sorte, en annonçant la trahison de Judas. « Ce soir, l'un de vous va me trahir. » Et vous vous souvenez comment Saint Pierre a cherché à savoir qui est le traître. Il demande à Saint Jean, qui est assis auprès du Seigneur, et notre Seigneur offre à Judas ce morceau de pain avec un morceau de viande, d'agneau pascal. Il offre à Judas ce qui est un signe d'honneur, en disant à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Et Judas sortit. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, et voilà comment Saint Jean introduit le long discours après la scène qui va occuper la fin du chapitre 13, puis les chapitres 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Saint Jean. Vous voyez, c'est un long discours. Alors, pour bien comprendre la lecture de ces propos, il faut savoir quelque chose, c'est que, semble-t-il, il y a eu des feuillets qui ont été inversés dans la conservation de l'évangile de Saint Jean. Vous savez que nos Bibles, telles qu'elles sont imprimées aujourd'hui, l'invention de l'impression, c'est 1453, 15e siècle, ce qui fait que pendant presque 1500 ans, 1400 ans après la rédaction des évangiles, il n'y a pas eu d'impression. Donc les textes se sont transmis de génération en génération par l'intermédiaire des copistes. Les moines copistes, c'était le travail des bénédictins et d'autres congrégations religieuses qui, de génération en génération, recopiaient les textes en latin, en grec, sur les papyrus, d'abord dans l'Antiquité, puis sur les parchemins, ensuite pendant le Moyen-Âge. Et forcément, il y a des erreurs de copistes, hein. L'erreur est humaine, donc c'est normal. Et justement, dans ce passage de l'évangile de Saint Jean, dans ces chapitres de l'évangile de Saint Jean, il y a quelque chose qui est pas logique dans l'ordre qui est indiqué, puisque à la fin du chapitre 14, Jésus dit par exemple « Levez-vous, partons d'ici », ce qui indique la fin du discours. Or, le discours continue dans les chapitres 15 et 16. Et puis, quelque chose qui nous étonne aussi vraiment beaucoup, c'est que Saint Jean, l'apôtre de l'amour du Christ, n'a pas rapporté le récit de l'institution de la Sainte Eucharistie. Ce qui manque dans la logique de l'évangile de Saint Jean, c'est un manquement. Donc, il semblerait, c'est une opinion qui n'est pas partagée par tous les exégètes ou tous les experts de l'Écriture sainte, mais qui pourrait cependant révéler une certaine logique dans le discours de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment où Jésus annonce la trahison de Judas, Judas sort, il fait nuit dehors, c'est déjà le soir, et là, il manque le récit de l'institution de la Sainte Eucharistie, qui a déjà été raconté par les autres apôtres, les autres évangélistes. Donc, Saint Jean a raconté, semble-t-il, l'institution de l'Eucharistie, ce feuillet nous manque, et juste après l'institution de l'Eucharistie, il faut sauter, aller directement au chapitre 15, où Jésus nous parle de l'allégorie de la vigne, qui fait écho bien sûr à l'institution de la Sainte Eucharistie, tant parce que la vigne évoque le vin, donc la transsubstantiation eucharistique, la consécration du vin en son précieux sang, que par cette allégorie qui indique que les sarments
qui ne portent pas de fruits seront jetés au feu. Et ça, bien sûr, c'est une adresse directe envers la trahison de Judas. Voilà, il y a ces critères-là qui nous font penser qu'il y a eu une inversion. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moine copiste, un novice qui, un soir, a fait tomber les feuillets, les a ramassés comme ça, a remis ça dans le coffre, ni vu ni connu. Une histoire comme ça, bon, voilà, c'est comme ça. C'est une erreur humaine. C'est très dommage d'ailleurs parce que l'évangile de Saint Jean nous avait habitués à quelque chose de très chronologique, de très rigoureux. Et puis là, semble-t-il, il y a eu des inversions. Et bon, ce serait logique, parce qu'il y a aussi plusieurs propos que notre Seigneur Jésus-Christ tient dans les chapitres 15 et 16 qui annoncent en fait d'autres propos que Jésus tient dans la fin du chapitre 13 et dans le chapitre 14. Et puis cette conclusion du chapitre 14, « Levez-vous, partons d'ici », indique clairement que notre Seigneur Jésus-Christ met fin au repas pascal qu'il a déjà largement fait continuer et s'apprête à rendre grâce après le repas. Et c'est justement l'objet du chapitre 17, la prière sacerdotale de notre Seigneur, dans lequel Saint Jean rend grâce à Dieu par cette très belle prière que nous allons lire ensemble. Voilà, donc mettons-nous bien dans ce contexte du Jeudi Saint, après l'institution de la Sainte Eucharistie, je devrais dire après le départ de Judas. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on avait un peu hésité. Et de fait, selon les évangélistes, on ne sait pas si Judas est sorti après ou avant l'institution de l'Eucharistie. Avec les explications qu'on vient de donner, ce qu'on suppose être l'évangile de Saint Jean, avec le récit manquant de l'institution de l'Eucharistie, Judas est sorti, puis Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie et de l'ordre, et enfin il a donné l'allégorie de la vigne et il a continué ce magnifique discours qui est une contemplation. Vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ ouvre son cœur. Judas est parti, il a donné à ses apôtres une belle leçon d'humilité dans le lavement des pieds. C'est un discours d'adieu qui prend la forme d'un au revoir, encore un peu de temps et vous me verrez, puis encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Jésus épanche son cœur sans contrainte. Il parle sans parabole, il parle à cœur ouvert et les apôtres sont disposés, après avoir reçu la leçon d'humilité du lavement des pieds et plus encore après avoir reçu leur première communion, le corps et le sang de Jésus sous les apparences du pain et du vin. Ils sont attendris par la charité que vient de diffuser dans leur cœur le sacrement de l'amour et ils sont maintenant bien préparés à recevoir et à s'approprier cette dernière révélation dont Saint Jean donne certainement seulement un résumé, mais bien difficilement car en réalité aucun langage humain ne peut vraiment transcrire la profondeur de pensée et d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment suprême, le dernier soir avant sa passion. Il parle en effet de l'union physique qui va leur être enlevée, ils vont être séparés, mais cette union physique, cette séparation physique ne détruira en rien la présence morale, la présence spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. « Demeurez en moi, demeurez en mon amour », répétera Jésus au cours de ce discours. Et dans ce discours, notre Seigneur Jésus-Christ part de l'allégorie de la vigne, qui fait suite donc au récit de l'institution de l'Eucharistie. Et après, il va contempler, il va méditer, il va révéler le mystère de la Sainte Trinité d'abord. Bien sûr, il l'a déjà révélé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais là, il révèle la vie intime de la Sainte Trinité. Nous allons le voir. Et dans cette famille de la Sainte Trinité, Jésus y inclut ses apôtres, ses disciples, tout le peuple chrétien, tous ceux qui voudront bien croire à sa parole. Il explique aussi les missions des trois personnes divines. Le Père a envoyé le Fils, il est maintenant nécessaire que le Fils s'en aille, qu'il offre ce sacrifice, qu'il soit séparé des siens, qu'il retourne vers son Père pour envoyer le Saint-Esprit. C'est un paradoxe, mais c'est la réalité. Jésus, pour envoyer le Saint-Esprit, doit se séparer de nous. Se séparer de ses apôtres. Séparation physique, mais non pas spirituelle, comme nous l'avons expliqué. La vigne, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole d'Israël. C'est aussi un emblème national qui était gravé, d'ailleurs, sur les murs dans la pierre du temple. Et surtout, la vigne donne le vin
avec lequel Jésus vient d'instituer la Sainte Eucharistie. Et c'est par cette allégorie que notre Seigneur Jésus-Christ révèle cette unité. C'est vraiment l'unité dans la vérité et dans la charité qui est le moteur, le fil conducteur de ce discours de notre Seigneur. De la même manière que lui, le Fils, fait homme, Fils de Dieu, il est uni au Père dans l'unité du Saint-Esprit, il prie pour que ses apôtres et tous les chrétiens à leur suite bénéficient de cette unité aussi dans la vérité et dans la charité. Jésus est la vigne de Dieu, il s'agit de l'Église de Dieu. La vigne, c'est l'Église de Dieu qui fait suite à la synagogue. Jésus est la source de l'Église et cette allégorie est directement suggérée par le vin de la première Eucharistie qui vient d'être célébrée. Le Christ céleste aura encore plus de puissance que le Christ sur terre et c'est lui qui donnera toute la vitalité à son Église. Dès lors, il n'y a pas de sanctification possible en dehors du Christ, car toute grâce vient du Christ. Écoutons donc notre Seigneur Jésus-Christ, après le départ de Judas, l'institution de la Sainte Eucharistie, il déclara « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Voilà, la conséquence de cette union au Christ, c'est la charité. L'union au Christ qui était fidélité à sa parole, confiance, foi en la puissance de sa parole, devient maintenant obéissance au commandement, et le commandement de la charité qu'il va révéler dans un instant, une charité mutuelle. Voilà, demeurez dans mon amour, demeurez en moi comme moi en vous. C'est le testament du Christ, le discours d'adieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus qui a formé ce lien si intime entre lui et ses disciples. Et son amour jaillit sur la terre. En son amour jaillit sur la terre le fleuve de l'amour divin, la révélation de la Sainte Trinité et l'insertion des disciples dans cet amour trinitaire. Jésus donne à ses apôtres l'assurance que cet amour éternel demeure. « Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. » Alors, ce soir du Jeudi Saint, Jésus révèle que le sacrifice et la séparation sont nécessaires pour porter du fruit. Le sarment, nous sommes les sarments, Jésus est le cep, le Père est le vigneron. Les sarments qui ne portent pas de fruits, Judas, et ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas adhéré à la parole du Seigneur, mon Père les coupe, dit Jésus, pour les brûler. Et ceux qui portent du fruit, le Père les émonde pour qu'ils en portent encore davantage. Donc, oui, il y a une séparation, mais une séparation qui porte du fruit, qui est nécessaire pour porter du fruit. Union du Christ au Père, union des âmes au Christ, union des chrétiens entre eux, le fruit de cette union, c'est la charité. Vous voyez, l'union, c'est le cas de le dire, entre l'Eucharistie, cette unité de l'Église et le lien de la charité. Tout ça, c'est une seule et même réalité que Jésus nous révèle en ce discours du Jeudi Saint. Et Saint Jean nous résume ces paroles, et il les répète de manière, vous allez voir, il les répète plusieurs fois dans son discours. Il revient dessus, vous vous souvenez que le symbole de Saint Jean l'évangéliste, c'est l'aigle, parce que l'aigle, justement, vole en tourbillonnant et en s'élevant. Et c'est exactement ce que fait Saint Jean en contemplant le mystère de la Sainte Trinité et cette union à laquelle Jésus nous fait participer dans sa charité. Saint Jean revient toujours sur les mêmes considérations. Il les contemple et il nous élève. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle encore une fois son amour. Demeurez dans mon amour, dit Jésus, comme je demeure dans l'amour du Père. Il y a vraiment cette unité. La charité qu'il nous demande d'avoir vient de la charité intime du Saint-Esprit, cette charité subsistante qui est en fait la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit d'amour, le Saint-Esprit. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ va y opposer la haine du monde. Il va faire réaliser à ses apôtres combien le monde l'a haï, lui, Jésus, et par conséquent, comment les apôtres aussi devront faire face à la haine du monde. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais à présent ils sont sans excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine contre moi a de la haine aussi contre mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent, ils ont vu et ils sont remplis de haine contre moi et contre mon Père. Ainsi s'est accomplie cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Alors, Jésus va promettre l'envoi du Paraclet, le défenseur. Le Paraclet, Parakletos en grec, est traduit dans la Vulgate par advocatus, l'avocat. Notre Seigneur Jésus-Christ veut vraiment nous donner cette idée que le Saint-Esprit va être envoyé vers nous, vers son Église et vers tous les membres de son Église pour nous porter assistance, protection et défense. Donc ici, dans cette traduction, on l'appelle le défenseur, d'autres traductions l'appellent le consolateur, le paraclet tout simplement, on a francisé le mot grec, ou l'avocat, tel qu'il est traduit en latin. Ce sont différents mots, différents noms du Saint-Esprit pour exprimer cette vérité, cet esprit que Jésus nous envoie, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Et Jésus nous envoie ce Saint-Esprit dans le contexte de sa passion. C'est vraiment ce soir-là qu'il a choisi de révéler sa vie intime, cette union intime avec le Saint-Esprit et la mission du Saint-Esprit dans le contexte des persécutions auxquelles va faire face notre Seigneur Jésus-Christ et à sa suite les apôtres. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous.
Voilà. C'est un discours d'adieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ prépare les apôtres à son départ. Il les console en disant « Le défenseur, le consolateur viendra ». Et cet envoi du défenseur est nécessaire à plusieurs points de vue. D'abord pour la confusion du monde, mais aussi pour éclairer les intelligences des apôtres afin qu'ils reçoivent, qu'ils comprennent la vérité que Jésus leur a révélée jusqu'à présent. Et puis, enfin, pour faire jaillir dans leur cœur le feu de la charité. Donc l'envoi du défenseur est nécessaire pour la confusion du monde et pour le jugement du prince de ce monde. Le péché du monde, c'est justement d'avoir refusé de reconnaître Jésus comme l'envoyé de Dieu et de l'avoir mis à mort. Eh bien, le Saint-Esprit fera éclater la justice en répandant ses dons et ses grâces extraordinaires sur l'Église et sur les âmes. Et la passion, finalement, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'approche, où Satan va croire triompher, en fait consacrera le triomphe et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais vers mon Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Voilà, donc pour la confusion du monde et le jugement du prince de ce monde, Satan, il faut que Jésus s'en aille pour envoyer le défenseur. Et en outre, l'envoi du défenseur est aussi nécessaire pour faire connaître la vérité dans l'intelligence et le cœur des apôtres, et pour diffuser l'amour de Dieu dans les cœurs, comme nous l'avons dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Voilà, c'est un paradoxe. Mais pour réaliser cette unité des disciples, de nos âmes au sein de la Sainte Trinité, la séparation est nécessaire. Il faut que Jésus s'en aille, il s'en va à sa passion, il faut qu'il meure, sa mort portera du fruit infiniment méritoire, détruira le péché du monde, réparera et nous ouvrira toutes les portes de la grâce, surtout l'auteur de la grâce qui est le Saint-Esprit. Pourquoi cette séparation n'est qu'apparente? Car elle fera place à l'inhabitation de la Sainte Trinité dans les âmes. Inhabitation, habiter dedans. L'inhabitation de la Sainte Trinité dans les âmes. Voilà, et ce sont les retrouvailles promises au ciel par Jésus auprès du Père. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez, et puis je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions.
Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. La joie de la prière, la confiance de demander ce qu'on veut, finalement, au Père, au nom de Jésus, et cette certitude de l'obtenir. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir des choses futiles ou matérielles ou terrestres, mais tout ce qui nous conduit au ciel, tout ce qui peut nous unir à la Sainte Trinité de quelque manière que ce soit, oui, nous avons le droit de le vouloir, nous avons le droit de le désirer, nous avons le droit de le demander, avec cette confiance et cette certitude que si nous le demandons au nom de Jésus, le Père nous l'accordera. Quelle joie, effectivement. Jésus nous donne sa joie en cette nuit pleine d'angoisse, de crainte, de peur à l'approche de la Passion. L'ambiance un peu lourde de la fin de ce repas d'adieu, Jésus nous donne sa joie. La joie de cette union, cette unité au sein de la Trinité, cette charité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il nous y fait participer. La joie de cette confiance des enfants bien-aimés de Dieu. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne mon Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Ses disciples lui disent « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, je suis vainqueur du monde. » Notre Seigneur Jésus-Christ annonce ce qui va se passer le soir même, où tous ses apôtres vont l'abandonner, se séparer de lui, le laisser seul, seul devant la mort, seul devant la passion, seul devant ses persécuteurs. Quand on comprend bien que l'allégorie de la vigne, le collège des apôtres représente toute l'Église, c'est un enseignement très profond sur les épreuves que l'Église militante, l'Église sur terre devra subir pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion, dans son sacrifice. Et c'est dans ce sacrifice qui est la glorification du Christ, c'est dans ce sacrifice qui est nécessaire, cette séparation nécessaire, que notre Seigneur Jésus-Christ réalise cette unité spirituelle au sein même de la Sainte Trinité, cette unité dans la vérité, cette unité dans la charité. La vérité portée par le Fils, par le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est venue nous révéler l'unité dans la vérité et l'unité dans la charité qui nous est portée par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous révèle Jésus ce soir. C'est des vérités vraiment splendides, magnifiques, vraiment qui nous invitent à une belle contemplation de l'Évangile. Et là, notre Seigneur Jésus, comme on a dit, Saint Jean revient toujours sur le même thème, et comme l'aigle, il les contemple toujours d'un peu plus haut. Il est parti de l'allégorie de la vigne, puis il a donné le commandement de la charité, il a révélé la vie intime de la Sainte Trinité, il a manifesté comment nous sommes introduit au sein même de la Sainte Trinité, dans cette unité, dans la vérité et dans la charité. Il a parlé des persécutions, il a parlé de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons de l'entendre. Eh bien, Saint Jean revient sur le commandement et il devient de plus en plus explicite. « Demeurez dans mon amour », disait Jésus tout à l'heure. Eh bien, voilà la suite, nous sommes au chapitre 13. Donc, vous voyez, on a fini les chapitres 15 et 16. Nous reprenons au chapitre 13, verset 31. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera,
et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller, je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le commandement de la charité, tout simplement. Je n'ai rien à commenter, simplement prier, méditer ces très belles paroles où notre Seigneur Jésus-Christ nous donne ce commandement qui fait vraiment l'âme de l'Église, l'âme du Nouveau Testament. Et Saint Pierre, à la suite de toutes ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'on voit que le chapitre 13 en fait suite au chapitre 15 et 16, interroge notre Seigneur Jésus-Christ. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Nous avons déjà mentionné cette annonce de la trahison, du reniement plus exactement de Saint Pierre. Saint Pierre se convertira, nous en avons parlé la dernière fois, et d'ailleurs Jésus lui a annoncé, c'est dans l'évangile de Saint Luc, comment Jésus a prié pour Pierre pour que, après son égarement, il se convertisse. Alors Jésus continue son discours, et voilà, il revient sur les mêmes vérités qu'il a déjà annoncées, mais il les annonce toujours de manière plus profonde, il va toujours plus avant. Il nous parle maintenant des demeures dans la maison de son Père, il nous parle de cette réunion de tous les élus dans la maison du Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ revient sur ces mêmes thèmes, les développe encore davantage. Il a parlé de l'union du Père et du Fils. Il a parlé de cette promesse de préparer des demeures pour nous dans la maison de son Père, dans le royaume de son Père. Il nous a promis d'envoyer le Saint-Esprit, le Défenseur. Il a parlé de cette habitation divine de la Sainte Trinité dans nos âmes. Et pour finir ce discours, Jésus nous parle de la paix, sa paix, cette paix intérieure qu'il nous donne, qui est le premier fruit du Saint-Esprit, le plus beau, le plus bénéfique, le plus profond. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ termine ce discours. Après la dernière scène, il se lève, les disciples se lèvent avec lui, et c'est l'heure de l'action de grâce, qui était une prière rituelle. Nous avons expliqué comment Jésus avait suivi le rituel juif, les trois coupes de vin, les trois toasts, avec une bénédiction à chaque fois. Jésus avait ajouté une quatrième coupe de vin. C'est là qu'il avait consacré le pain et le vin en son corps et en son sang. Et selon le rite, la liturgie mosaïque, le chef de famille, Jésus en l'occurrence, à la fin du repas, devait faire une prière d'action de grâce. D'ailleurs, action de grâce, Eucharistie en grec, c'est vraiment la prière de Jésus, même dans la consécration même du pain et du vin. Et encore le prêtre, à la messe, lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, qu'il consacre le pain et le vin, il prend dans ses mains le pain d'abord, puis le calice, et à chaque fois, il rapporte les paroles de Jésus. Jésus prit le pain dans ses mains saintes et adorables, il leva les yeux au ciel, il rendit grâce. Rendre grâce, c'est l'Eucharistie. Et bien voilà ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de ce repas. Et cette conclusion, cette Eucharistie, cette action de grâce que notre Seigneur Jésus-Christ rend à son Père, est une véritable prière. Prière de Jésus en tant que prêtre. Le prêtre qui va s'offrir lui-même en sacrifice, prêtre et victime. Il prie pour lui-même, pour sa passion qu'il appelle sa gloire, sa propre glorification et la glorification de son Père. La glorification que le Père et le Fils se rendent l'un à l'autre. Il parle de sa passion. Puis il prie pour ses disciples et enfin il prie pour tous les chrétiens qui viendront à leur suite et qui croiront aussi en lui. C'est le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Ce sont des pages absolument somptueuses, magnifiques, et qui sont placées vraiment au seuil de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe.
J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Et enfin, après avoir prié pour sa propre gloire et pour ses disciples, Jésus étend sa prière au monde tout entier. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. À la fin de cette prière, notre Seigneur Jésus-Christ quitte le cénacle avec ses apôtres. Il marche dans la ville au milieu de la nuit. Il quitte la ville, il descend de la vallée du Cédron, et il se rend au mont des Oliviers, dans ce jardin de Gethsémani où notre Seigneur Jésus-Christ va commencer sa passion avec l'agonie, que nous allons contempler à partir de la prochaine vidéo. Restons sur ces paroles. Vraiment, je vous invite de tout cœur, surtout pendant ce temps pascal, à relire tranquillement, peut-être pas tout d'un seul coup, mais chaque passage de ce long discours des chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Saint Jean, pour méditer ces belles paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, cette révélation de cette unité dans la vérité, dans la charité, cette unité dans la Sainte Trinité que Jésus réalise par la Sainte Eucharistie et par la Passion, vraiment par son sacrifice. Oui, Jésus s'en va, mais nous restons unis à lui, et jusqu'aujourd'hui, pour nous qui vivons 2000 ans après ces événements, nous restons unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Eucharistie et par l'inhabitation de la Sainte Trinité dans nos âmes. Nous faisons vraiment partie du royaume de Dieu, nous sommes membres de la famille de la Sainte Trinité. Méditons ces belles paroles, mes bien chers amis, pour nous préparer à la passion du Christ. Demeurons dans l'amour de Jésus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.